Famara Mané, agent producteur agroalimentaire. Nous sommes là au niveau de votre entreprise, Douceur Casamassaise, une entreprise qui produit des produits locaux comme la transformation par exemple des produits, le nectar sirop, il y a le marmelade confiture, il y a aussi la conservation des céréales locaux et tout ça, tant d'autres. Par rapport à ça, aujourd'hui je pense que vous avez eu l'opportunité d'implanter une petite entreprise au niveau même de Sévou. Voilà, aujourd'hui je ressens un grand plaisir d'avoir créé cette entreprise. Depuis ma sortie au lycée agricole comme agent en transformateur agroalimentaire, j'ai décidé de me lancer dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vu cela, j'ai créé mon unité de transformation, c'est moi, il y a de cela 2 ans. Et j'ai commencé par transformer des produits locaux. Sur ça, j'ai été allé au lycée agricole, présenter mes produits à mes professeurs qui m'ont formé et ils m'ont encouragé de cela. J'ai commencé aussi à recevoir des stagiaires venant du lycée agricole, mais aussi tant d'autres étudiants qui sont cartouchés dans des universités, mais ils sont venus pour me demander de les former dans le cadre de la transformation. Mais les difficultés à qui moi je rencontre, c'est financièrement mais aussi matériellement. Parce que je n'ai pas assez de matériel pour accueillir ces stagiaires, ni aussi de la matière première. Donc c'est les difficultés dont je rencontre. Mais dans le cadre aussi de la formation, j'ai bénéficié pas mal de formations, dont aussi des projets comme Azisud, comme aussi GIZ, qui m'ont aussi un peu aidé dans le cadre des petits matériels. Mais qu'est-ce qui vous a poussé exactement de créer cette entreprise locale? Voilà. Ce qui m'a poussé à créer cette entreprise, c'est vu l'opportunité dont aujourd'hui la région a, comme des fruits et légumes, dont aussi, voyez, les jeunes font la formation, font des études, et qu'après ces études, après ces formations, on a des difficultés à trouver des emplois. On a des difficultés à trouver un emploi. Donc vu cela, je me suis décidé de dire pourquoi pas moi-même de créer mon propre entreprise pour pouvoir atteindre mes objectifs, dont la formation que j'ai faite. C'est à cela que je me suis dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Ce que j'attends de ça est que je puisse mettre mon unité de transformation en une entreprise d'ici 10 ans en SRF. Mais aussi, j'attends aussi aux autorités de la région ou les autorités de la commune de m'aider, de pouvoir aider aussi aux jeunes de la Casamance par rapport en termes d'emploi, aussi en termes de capacité de pouvoir aider ces jeunes-là, mais aussi dans le cadre d'évacuer mes produits dont je transforme dans des autres régions pour pouvoir avoir une visibilité par rapport à ça. Vous avez dit que vous faites de la transformation par rapport à ces produits-là, la matière. Comment vous faites pour avoir ça? Voilà, la matière première, comme il est là dans la région, mais moi, la plupart de ces matières premières, je les achète au niveau du marché. Parce que je n'ai pas assez de moyens pour me déplacer dans des villages pour acheter ces matières premières pour venir ici. Mais avec le peu de moyens que j'ai, je vais au marché, j'achète un peu, je viens, je transforme. Et c'est comme ça que j'ai fait petit à petit. Quelles sont ces matières qu'on peut trouver ici, ces douceurs casamassaise? Voilà, la douceur casamassaise fait beaucoup de choses. Comme vous le voyez comme ça, je fais des sirops de bissap. Ici, sirop de mad. Ça, c'est des confitures de bouillie de patate, marmelade de bouillie de patate. Ça, ce que vous voyez comme ça là, c'est le nectar de mad. C'est le nectar de mad, ça c'est le sirop de tamarin. Donc on fait pas mal de sirop. Ici c'est des confitures de papaye. Confitures de papaye que j'ai fait comme ça. Ça c'est des conserves de mad. Conserve de mad. Il y a conserve de mad, il y a aussi confiture de mad. Ça c'est des confitures de mad. Vous voyez comme ça. Donc on fait pas mal de choses. Ici vous voyez comme ça, c'est confiture de comment on appelle, pastèque. Pastèque, Oui, confiture de pastèque. D'accord. Ça c'est le salon.
marmelade de salade. Donc, tant d'autres qu'on fait. Aussi, on fait des céréales. Des céréales, comme vous voyez comme ça. Ça, c'est céréales de tchakri de patate. Tchakri de patate. C'est du tchakri de patate. Donc, on fait beaucoup de choses et que pas mal de gens nous viennent ici acheter ces produits. Ça, c'est la farine enrichie pour les enfants. La farine enrichie. Donc, on fait pas mal de choses que vous voyez ici. D'accord, merci. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui un jeune entrepreneur de la douceur casamançaise qui est logé ici au niveau de Kadiamor. Voilà, vous avez parlé de ces produits-là. Quels sont les... Est-ce que ces produits-là sont naturels en fait? Il n'y a pas d'autres produits? Voilà, ces produits sont naturels. Il n'y a pas de produits chimiques qu'on ajoute. S'il y a quelque chose qu'on ajoute, c'est seulement le sucre. Le sucre. Pour la conservation de ces produits, on augmente aussi du citron. Tout simplement ça. Mais ces produits sont tout à fait naturels. Donc ça que vous voyez comme ça là, c'est le poudre de gingembre. Ça c'est le moringa. Poudre de moringa, vous voyez comme ça. Le moringa, c'est pour faire quoi? Le moringa, c'est bien pour ceux qui ont le diabète. Il faut utiliser le moringa. Tant d'autres aussi. Comme on n'est pas des nutritionnistes, mais c'est bon aussi. Par exemple, pour ceux qui sont malades, par exemple les diabétiques, quand ils le prennent, par exemple, quand ils vont manger, ils mettent là-bas le poudre de gingembre, le poudre de moringa. Vous n'avez pas une fois rencontré les autorités de Bignona, les autorités locaux? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré ces autorités locaux parce que je cherche à les rencontrer, mais vous savez, c'est difficile d'avoir des audiences par rapport à ces autorités. Je cours derrière eux. Donc aujourd'hui, je remercie ce monsieur Sagnan, qui m'a permis aussi aujourd'hui d'avoir cette interview pour pouvoir faire connaître cette unité de transformation qui est la douceur casamançaise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général? Les difficultés qu'on rencontre en général, c'est côté financier. Ça, je peux dire, on rencontre des difficultés. Parce que vous pouvez avoir une commande et que vous ne pouvez pas satisfaire cette commande. Parce qu'on n'a pas assez de moyens. D'autres difficultés, c'est par rapport à l'écoulement de nos produits. Parce qu'il faut quitter jusqu'à Ziguinchor, aller dans des autres régions pour pouvoir écouler vos produits. Ou bien dans des sites touristiques comme Abendé, Kafountine et Cap Skirring. Donc on a des difficultés là. Et aussi certains papiers. Il faut avoir par exemple le LINEA, il faut avoir le registre de commerce. Avoir le registre de commerce. Mais j'en ai le LINEA, j'ai le registre de commerce, il me reste seulement le FRA pour pouvoir exploiter mes produits à l'extérieur. Si tu n'as pas le FRA, tu ne peux pas. Donc je demande à ces autorités de m'aider à pouvoir avoir le FRA et augmenter mon unité de transformation. Par rapport à la conservation, vous n'avez pas de problème? Non, je n'ai pas de problème par rapport à la conservation. Ça peut prendre combien de temps? Voilà, par rapport au sirop, ça peut aller jusqu'à 1 an sans se gâter. Il y a le nectar 6 mois et les confitures aussi, ça peut aller jusqu'à 6 mois sans se gâter. Maintenant, des fois, comment mettre ces produits? Les endroits dont il faut les mettre, comme par exemple des congélateurs, je n'ai pas assez de congélateurs pour mettre certains produits, par exemple comme les mangues. Quand on a assez de produits, on ne peut pas les conserver pour pouvoir les transformer. On a des difficultés de les mettre quelque part pour les transformer. Quel appel avez-vous à lancer? Voilà, à l'endroit des jeunes surtout. L'appel que je lance à l'endroit des jeunes, il faut qu'ils se croient à eux-mêmes. Avant aussi de se lancer dans une activité, il faut croire à toi-même, avoir le courage de faire quelque chose. Ce n'est pas facile l'entrepreneuriat. Mais tant qu'on n'est pas courageux, tant qu'on n'est pas dynamique, on ne peut pas se lancer dans cette activité. Donc je lance à ces jeunes-là de croire à notre région, de savoir que dans la région, il y a beaucoup d'opportunités. Donc d'aller rester à Dakar sans rien faire, ou bien faire autre chose, donc revenir dans la région et travailler, croire à cette région, croire à nous, qu'on puisse aller de l'avant. Donc la création de l'emploi, il faut d'abord avoir le courage. Ce n'est pas facile. Je demande à ces jeunes-là qui ait le courage et de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils vont voir les résultats. De manière transformée, qu'on puisse les acheter. Donc il faut que l'État mette des unités, mette des entreprises comme par exemple la plateforme.
il faut que cela puisse se mettre en place, que les jeunes puissent travailler. C'est cet appel que je lance. Et aussi financer les jeunes, qu'ils puissent travailler. Il faut que l'État finance les jeunes. Croire à ces jeunes-là. Parce qu'on a des difficultés pour avoir des financements au niveau des instituts de finance.